Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iradukunda et voici les grands titres. Le Parlement, Chambre des députés, a adopté ce mercredi un projet de loi approuvant le projet de loi des finances pour le prochain exercice 2022-2023 qui débute en juillet prochain. Les membres de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, EILR, se trouvent au Rwanda dans le cadre de mettre en commun des idées sur lesquelles ils vont se baser pour la rédaction d'une loi sur la santé reproductive. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Parlement, Chambre des députés, a adopté ce mercredi un projet de loi approuvant le prochain projet des lois de finances pour le prochain exercice 2022-2023 qui débute en juillet prochain. Le budget pour 2022-2023 est estimé à 4 658 milliards, dont 2372 seront générés par les revenus intérieurs, ce qui équivaut à 50,9% du budget total. Les prêts intérieurs sont de 282,6 milliards de francs rwandais, soit 6,1%, tandis que les prêts étrangers sont de 1096 milliards de francs rwandais, soit 23,5%, tandis que les prêts étrangers sont de 110,5 milliards de francs rwandais, équivalent à 19,5%. Les députés ont apprécié la préparation de ce budget car il a pris en compte leurs commentaires. L'Assemblée générale de la ville de Kigali s'est réunie ce mercredi pour décider de la mise en œuvre d'un plan global de prestation des services à tous les niveaux. Il s'agit d'une réunion qui met en lumière les réalisations de la ville de Kigali au cours de l'exercice 2021-2022 ainsi que les réalisations de l'exercice 2022-2023. Selon le conseil municipal de Kigali, 28 km des routes ont été construites et 28 km des routes ont été réhabilités au cours de l'exercice en cours, avec 44 000 nouveaux emplois sur 37 000 créés grâce à la création d'emplois lors de la préparation du sommet du Chogam. Malgré ces résultats positifs dans la ville de Kigali dans le budget 2021-2022, les participants à l'Assemblée générale ont appelé à des améliorations en ce qui concerne la fourniture d'eau potable aux populations, mais aussi dans les services fonciers et le problème des enfants de la rue. Le maire adjoint de Kigali, Bwanamaguru Merar, a indiqué qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus et que certains seront résolus dans le budget 2022-2023, mais il y a aussi des problèmes qui seront résolus au fur et à mesure que les ressources seront disponibles. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a déclaré que les citoyens devaient être au premier plan de tout dans l'accès à des services de qualité. Les membres de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, EILA, en sigle, se trouvent au Rwanda dans le cadre de mettre en commun des idées sur lesquelles ils vont se baser pour la rédaction d'une loi sur la santé reproductive. Parmi les problèmes de santé reproductive, les plus courants figurent les abus sexuels et les grossesses non désirées chez les adolescents. Certains dirigeants d'ONG affirment que la loi sur la santé reproductive abordera bon nombre de ces problèmes car elle complétera les lois rwandaises déjà existantes. L'honorable François Umukiza, membre de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et l'un des partisans de l'idée d'un projet de loi, a déclaré que la loi sur la santé reproductive devrait protéger tout le monde. Cette réunion a regroupé les organisations de la société civile. Une réunion similaire a eu lieu dans tous les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et les résultats de ces consultations seront soumis à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est.
Des chercheurs d'universités d'Afrique et d'ailleurs pensent que l'agriculture a permis à de nombreux pays de faire face à la pandémie de Covid-19. Cependant, les chercheurs sont invités à mener des recherches qui aboutissent à des solutions aux effets à long terme causés par le Covid-19. Le sommet de Kigali a pour thème diffusion des derniers résultats de la recherche sur le Covid-19 et le développement, le genre, l'agriculture et l'environnement, le crédit numérique aussi. Plus de 200 chercheurs de plusieurs universités africaines et au-delà participent à ce sommet de 2 jours qui met l'accent sur l'impact de la Covid-19 sur les moyens de subsistance des Africains. Les statistiques montrent que pendant la récolte, les pays d'Afrique subsaharienne perdent 4 milliards de dollars chaque année du fait que les agriculteurs n'ont pas accès aux outils agricoles modernes. En 2020-2021, le Rwanda a gagné 445 milliards de francs rwandais grâce à l'agriculture et à l'élevage, alors qu'entre 2016 et 2017, les chiffres étaient de 357 milliards de francs rwandais, ce qui signifie qu'il est passé à 25%. Les chercheurs soulignent que la pénurie alimentaire dans le monde, qui touche 293 millions de personnes dans 53 pays, doit être traitée par des chercheurs experts si le monde doit éliminer la faim pour atteindre la sécurité alimentaire. L'organisation Ibuka estime que l'aide aux survivants par le biais d'un financement est un facteur important pour les soutenir, en particulier ceux qui veulent se lancer dans les affaires. Le Forum des organisations de la société civile souligne que les activités actuelles doivent s'inscrire dans la vision nationale et le développement communautaire. Patrick Nilidandi. Alors que le Rwanda s'approche progressivement vers la fin des 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, des organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, ont organisé un événement de commémoration au mémorial de Nyanza Kichukiro, où des représentants de ces organisations sont revenus sur l'abandon de la communauté internationale en 1994, qui a laissé libre cours aux bourreaux face aux Tutsis innocents. Et pourtant, cette communauté internationale disposait d'une force armée, la MINUAR, qui pouvait arrêter l'hécatombe. Au cours de cet échange, la présidente directrice générale de l'Office rwandais de la gouvernance, Dr Usta Kayitesi, a remercié les représentants des organisations non gouvernementales qui ont continué de participer à la reconstruction, mais aussi au développement du pays. Dr Usta Kayitesi a exhorté ces organisations à harmoniser leurs programmes pour qu'ils puissent servir aux intérêts de leurs bénéficiaires. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'occuper des problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés les survivants, mais aussi mettre en place des activités destinées à stimuler leur développement durable. C'est ce que nous encourageons auprès de ces organisations pour qu'ils puissent le faire, surtout qu'elles ont une large communauté de bénéficiaires. Des représentants d'organisations non gouvernementales ont souligné qu'ils étaient prêts à contribuer au développement du pays en combattant les idées négationnistes du génocide, ainsi qu'en travaillant pour trouver des solutions aux problèmes urgents de la population, en particulier en aidant les survivants vulnérables du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons besoin d'ONG qui peuvent aider les citoyens à connaître leurs droits et à sortir de la pauvreté. Nous avons besoin d'organisations qui peuvent aider à analyser et à défendre la vision du pays. Ibuka, une association sans but lucratif dont la mission est d'assurer la préservation de la mémoire du génocide et la défense des droits et intérêts des survivants du génocide, a reçu une subvention de 8 millions de francs rwandais pour financer différents programmes, y compris le logement, le programme Girinka et bien d'autres. Le secrétaire exécutif d'Ibuka affirme que ce soutien est crucial pour soutenir les survivants, en particulier ceux qui veulent ou se sont lancés déjà dans les affaires. Certains petits commerçants ont été touchés par la pandémie de Covid-19. Ils ont donc besoin d'aide et de soutien en leur accordant notamment
des subventions afin qu'ils puissent lancer leurs activités commerciales. C'est très important parce que ces personnes peuvent créer leurs activités génératrices de revenus et cela les aide à se développer car dès qu'ils n'ont plus d'activité, ils retournent dans des vieux souvenirs de 1994. Il a rappelé à ces organisations non gouvernementales de ne pas agir comme d'autres qui ont contribué à propager la haine, les divisions et l'idéologie du génocide, notamment certains religieux, des militants de droits de l'homme, mais aussi des journalistes. Les jeunes femmes qui font des études dans le domaine des technologies indiquent que cela a eu un impact positif sur leur vie et elles exhortent les autres jeunes femmes à se lancer dans cette filière, à poursuivre leurs rêves. Patrick Nilidin dit toujours. Liliane Moutessi, possédant un doctorat en informatique, affirme que l'intégration de la technologie dans ses études a ouvert la voie à de nombreuses opportunités dans sa vie. Personnellement, je trouvais le développement durable dans l'éducation de mes enfants et les progrès technologiques ont également été intégrés dans d'autres secteurs. Les étudiants en informatique espèrent que la réalisation de leurs rêves innovants contribuera au développement du Rwanda et du monde en général. En tant qu'analyste des données, j'espère pouvoir continuer à aider le Rwanda à collecter des informations et à réaliser de nouvelles avancées technologiques. Docteur Liliane Moutessi exhorte les femmes à choisir l'utilisation de la technologie dans leur quotidien car elles sont capables de réaliser leurs rêves autant que les garçons. Mesdames, nous pouvons tout faire. Quand une femme décide de faire quelque chose et y s'y met, elle est capable de le faire mieux que les hommes. Le ministère de l'Éducation indique qu'entre 2018 et 2021, les étudiants en informatique inscrits au niveau A à l'université étaient environ 3117 et 1280 étaient des jeunes femmes. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, moi-même, Michel Iradokunda, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.